Football est facile, mais difficile de jouer facile. Dans cette émission sportive, on va devoir commencer avec la carrière exceptionnelle de Dimitri Berdo, absent côté RDC durant la grande période de la Coupe du Monde. Mais malgré tout, les Léopards ne baissent pas les bras, l'espérance reste au zénith. Alors dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de vous donner le détail, que ce qu'il fait à l'ère actuelle avec sa nouvelle équipe. Mesdames et messieurs, restez branchés dans peu de minutes, on en parle. Alors, ça ne peut pas tarder, le Léopard commence déjà à préparer leur nouvelle saison. Il s'agit d'un Léopard qui était avec l'équipe de Messieurs Sébastien Desabre durant la Coupe du Monde. Le nom de Edo Kayembe va primer dans cette émission. Beaucoup de personnes qui se posent des questions dans quelle équipe Edo Kayembe va évoluer avec la saison prochaine. Des réponses précises restent à suivre dans cette émission. On va terminer avec la page de marché des transferts. Joël Ngakia ne se replie avec Manchester City de Pepe Guardiola, même si Pepe Guardiola ne se replie aussi l'entraîneur de cette équipe. Mais à son époque, les jeunes joueurs d'origine congolaise étaient dans cette formation. Alors, d'autres explications, ça reste à suivre en direct dans KMP Sport. Je ne serai pas seul sur le plateau. Je serai accompagné par un journaliste sportif, Monsieur Ben Mouima. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Deos. Bonjour à vous et surtout, je suis très content d'être là pour parler sport. Quand il s'agit des Léopards, la RDC, ça fait énormément plaisir. On peut commencer avec un portier congolais ignoré, oublié, pourquoi pas. Durant la grande période de la Coupe du Monde, il n'était pas au rendez-vous avec les Léopards parce qu'il y avait 3 d'autres Léopards, Lionel Mpassi, les gardiens titulaires, accompagnés par Mathieu Epolo et Timothy Fayoulou. C'était les 3 portiers que Sébastien Desabre a pu convoquer pour la participation de la Coupe du Monde. Mais les noms de Dimitri Berdo n'étaient pas figurés sur la liste de Messieurs Sébastien Desabre. Alors, Dimitri Berdo, une fois quitté la France, il s'était engagé au Canada, très loin au Canada, on le précise, FC Forge. C'est son club. Mais depuis son arrivée au Canada, il reste en gardien titulaire indiscutable. Et voilà, la soirée d'hier encore, il a été titularisé. Et son équipe qui arrive à remporter le match par les scores de 3-1. Il était l'unique portier qui défendait son club FC Forge avec une performance exceptionnelle. Pensez-vous que messieurs Dimitri Berdo pourrait encore une fois réintégrer de nouveau l'équipe nationale congolaise vis-à-vis de ses concurrents que nous observons aujourd'hui? 3 gardiens et il reste le 4e gardien côté RDC. Est-ce qu'il y aura une place encore pour Dimitri Berdo revenir dans la sélection nationale et défendre la case congolaise? Exactement, Dimitri a encore sa place dans cette équipe parce que si on arrivait sur les différentes prestations de tous nos gardiens, personne n'a fait mieux dans l'équipe nationale que Dimitri à part Lionel Mpassi. Rappelez-vous, lorsque Lionel Mpassi était blessé, c'est Dimitri qui avait pris la relève et Dimitri avait enchaîné avec plusieurs clean sheets en sélection nationale. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise désormais l'ambiance de la tanière des Léopards, quelqu'un qui a déjà été titulaire à plusieurs reprises. Côté expérience dans l'équipe nationale, personne n'a son niveau à part Lionel Mpassi, ni Timothy Fayoulou, ni Mathieu Epolo. Personne n'a gardé les bois de la sélection que Dimitri. Donc Dimitri n'a loupé que la sélection nationale suite en sommet d'une équipe. C'est lorsqu'il était en chômage qu'il avait certainement perdu totalement sa place dans l'équipe nationale. Aujourd'hui, il est au Canada. De ce côté-là, il est irréprochable parce que depuis son arrivée, Dimitri, c'est désormais 19 matchs joués, 9 clean sheets, 11 victoires, un seul match nul, une seule défaite, 23 buts marqués et contre 8 buts seulement encaissés. Donc, ce sont des stats qui impressionnent avec cette équipe du FC Forge. Et moi,
j'aurais voulu que Dimitri puisse rebondir dans un bon championnat en Europe pour retrouver la confiance du sélectionneur national Sébastien Desabre. Ce n'est que le début de la saison et en ce début de saison, c'est déjà lui qui est intéressant parmi les gardiens parce qu'il enchaîne des matchs. Il enchaîne des clean sheets. Mathieu Polo, c'est vrai, il a été dans les bois des standards lors de la pré-saison où il a joué 45 minutes. Il n'a pas encaissé, mais c'est encore la pré-saison. Nous attendons voir Lionel Passi s'il va garder les mêmes niveaux de la Coupe du Monde. Timothy Fayoulou qui fait un rebond en revenant dans les championnats suisses après un prêt du côté de l'Arménie. Donc, lui aussi est très attendu pour nous prouver qu'il a encore sa place dans l'équipe nationale. Avoir sa place dans l'équipe nationale, c'est être titulaire avec son club. Donc, Dimitri a encore sa place. C'est à lui de rester à ce niveau afin de rebondir dans un bon championnat pour séduire de nouveau Sébastien Desabre. Et bien sûr que oui, ça reste de bonnes nouvelles côté FC Forge au niveau du Canada. Et nous, on peut les souhaiter seulement bonne chance et surtout courage parce qu'il y a tant de choses qui restent à venir. Restons toujours sur le même angle de Léopard. À part Dimitri Berdo, il y a aussi Edo Kayembe. D'abord, lui, il était avec l'équipe nationale congolaise à la Coupe du Monde. Et je suis en train de me rappeler, Edo Kayembe a trouvé la confiance de Messieurs Sébastien Desabre, de goûter la pelouse dans la période qui était exceptionnelle de la Coupe du Monde avec les Léopards. Et les voilà, il sera toujours en Angleterre dans la deuxième division anglaise parce que la saison passée, son équipe n'a pas pu trouver l'onction de se qualifier dans la Prima Liga anglaise, raison pour laquelle Edo Kayembe, âgé de 28 ans, il sera encore dans Watford, l'équipe qui sera toujours dans la deuxième division anglaise. Il était parmi le pilier de Messieurs Sébastien Desabre durant cette période de la Coupe du Monde. Bien sûr que oui, la phase éliminatoire de la CAN 2027 reste devant nous. Moi, je ne suis pas entré de voir un certain Edo Kayembe jouer avec l'équipe nationale congolaise à la phase exceptionnelle pour aller qualifier la RDC à la CAN 2027. Ah bon, je suis tellement surpris parce que Edo Kayembe pour moi va rester parmi les cadres de cette équipe nationale. Edo Kayembe sort d'une Coupe du Monde irréprochable malgré son faible temps de jeu. C'est tout à fait normal parce qu'il y avait une forte concurrence. Edo Kayembe c'est quand même parmi les joueurs les plus capés de Watford avec 141 matchs joués pour 16 buts marqué depuis son arrivée dans cette formation. Tellement rare de voir un milieu récupérateur marqué dans une équipe parce que Noah Sadiki, c'est un joueur qui a enchaîné des matchs avec Sunderland en première division. Il a joué 33 matchs pour être titulaire, pour jouer 90 minutes pendant 28 matchs pour ne rien marquer. Même avant d'arriver dans cette formation, Noah Sadik avec l'équipe des Saint-Gilloises, c'est ça, et 8 matchs pour début marqué. Mais pour Edo Kayembe avec la formation de Watford, c'est quand même ça, 41 matchs pour 16 buts marqués. C'est un joueur qui est beau défensivement et puis quand même qui peut déclencher une missile dans les cas adverses et marquer un but. Donc pour moi jusque-là, Edo Kayembe c'est parmi les cadres de cette équipe nationale et jouer en championship et être titulaire, ce n'est pas une mission facile pour un footballeur. Pour moi, c'est peut-être Charles Piquel que je suis en train de voir perdre sa place dans l'équipe nationale parce que lui au moins il est allé dans les golfs, il est allé loin des big five européens. Donc dire que Edo Kayembe n'a plus sa place dans l'équipe nationale, c'est cracher sur ses efforts en club, mais également cette confiance qu'il a de Sébastien Desabre et ou même de son entraîneur en club. Donc, je suis très content parce que Edo est de retour dans ce club et je suis content parce que Edo Kayembe est parmi les rares joueurs de l'équipe nationale qui sont nés, grandis au pays avant d'aller découvrir les footballs européens. La majeure partie de nos joueurs sont des binationaux. Tous ont été formés en Europe. Donc, quand on veut vanter les mérites de l'équipe nationale, la RDC, ou des talents formés au pays,
On a que Meshak Elia ou Edo Kayembe dans cette équipe. La plupart ont bénéficié de la formation des clubs européens. Edo est passé par l'IS Chinkunku avant d'aller découvrir le football européen. Il faut mettre du respect à un joueur qui a commencé au pays avant d'aller s'imposer en Europe, parce que la plupart des joueurs qui quittent la République démocratique du Congo ne jouent pas, n'ont pas une longévité exceptionnelle en Europe. Ils ne jouent que 4 saisons pour revenir au pays ou disparaître des grands clubs. Donc Edo, pour moi, c'est encore un joueur très important dans l'équipe nationale. Bien sûr que oui, j'ai essayé de parler comme ça par rapport à la concurrence je suis en train de voir dans le futur. Si par exemple un certain Mokyo débarque côté RDC, un certain Warren Bondo débarque côté RDC, et la concurrence en tout cas sera exécrable. Ce que moi j'aime chez Sébastien Desabre, il n'est pas comme nous Congolais. Ouais. Nous Congolais, on a un problème, on aime toujours des nouveaux venus. Ouais. Parce que Warren Bondo est passé par Mila AC, parce que Warren Bondo enchaîne des matchs à Mila AC, et que c'est Warren Bondo qui est très important, qui est Dokayembe. Parce que c'est Jorti qui est titulaire avec Amsterdam et qu'il est important en RDC. Donc, dans une équipe nationale, il faut toujours respecter la hiérarchie. Dans une équipe nationale, il faut toujours respecter les anciens. À un certain moment, ce sont les anciens qui se retirent de l'équipe nationale pour dire, écoutez, j'ai déjà servi l'équipe nationale, j'ai besoin de laisser maintenant la place aux jeunes, comme les Nicolas Pepe, les Franck Estier avec la Côte d'Ivoire. C'est eux qui déclarent que j'ai beaucoup servi l'équipe nationale, c'est à moi de laisser la place aux jeunes. Les Didier Drogba, des Yaya Touré, les Max Alé Grandel, et quand avaient laissé la sélection, ils n'ont pas attendu que c'est les sélectionneurs qui puissent l'écarter. Lui-même avait compris que j'ai pris de l'âge, il y a des jeunes qui arrivent, c'est à moi de céder. Mais écoutez, Dokayembe, il n'a que 28 ans, il peut encore concurrencer les Mokyo dans ces milliers de terrains, il peut encore concurrencer les Warren Bondo dans ces milliers de terrains. Peut-être c'est lui que moi je ne suis pas en train de voir revenir dans l'équipe nationale, c'est en tout cas Charles Piquel. Mais pour moi, Edo Kayembe a encore sa place parce qu'il enchaîne des matchs en Prima Liga et la deuxième division du championnat anglais. C'est une division qui est supérieure par rapport aux premières divisions de plusieurs pays européens. Ouais. Là, je suis d'accord avec vous. Alors, messieurs Ben, pour chuter avec cette émission, on peut terminer avec ces jeunes joueurs de 20 ans, Joël Ngakia. Il était chez Manchester City, plusieurs années en tout cas, les garçons étaient toujours en Angleterre avec ces belles formations de Manchester City. Et aujourd'hui, c'est déjà officiel. Après 10 ans, il était chez City. Le voilà, il va changer les caps la saison prochaine pour aller en Belgique avec les clubs Bridge, notamment que le jeune joueur a déjà livré tant de matchs avec la sélection de catégorie d'âge. Âgé de 17 ans, il a déjà joué avec l'Angleterre de moins de 17 ans, de moins de 18 ans, moins de 20 ans. Joël Nala était de la partie avec cette belle équipe. Alors, la saison passée, d'abord, il était avec Manchester City avec une statistique un peu pas mal. 17 buts et 8 passes décisives après 41 matchs livrés chez le U18 dans la catégorie d'âge. Donc, le nombre de tous les matchs que ce jeune joueur a déjà disputé quand il avait 18 ans. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il a 20 ans et il est l'heure de quitter Manchester City, l'équipe qui n'a pas pu trouver le temps de lui donner la chance de s'exprimer quand Pep Guardiola était l'entraîneur principal. Pensez-vous que le Léopard, parce que le jeune joueur porte la double nationalité, la nationalité anglaise et la nationalité congolaise, l'espérance, c'est eux toujours là, parce qu'il n'a jamais joué dans une belle équipe de professionnels. Et l'équipe nationale, quelconque raison pour laquelle il est toujours éligible côté RDC. Est-ce que en Belgique, les garçons peuvent montrer de quoi il est capable? Est-ce qu'en Belgique, son talent peut s'exprimer malgré son âge? 20 ans quand même, il est encore trop jeune. Bon, il est obligé d'aller relancer sa carrière, mais moi,
je ne les vois pas revenir au haut niveau parce que quitter Manchester City pour aller relancer sa carrière dans l'équipe du club Bridge. Ouais. Je pense qu'il pourra enchaîner avec les clubs de ce niveau, mais les voir revenir dans une équipe du niveau de Manchester City, c'est tellement compliqué parce qu'il est dans l'âge où il faut maintenant s'imposer dans une formation. Et déjà, quand on est jeune et on n'arrive pas à s'imposer dans une grande équipe en Europe, ce n'est pas en vieillissant qu'on va revenir pour s'imposer. Déjà, avec ses départs, ça montre déjà ses limites, ça montre qu'il n'a pas réussi à s'imposer dans la cour des grands et que Manchester City, ce n'était pas son niveau et que son niveau, c'est Club Bridge. Et déjà, avec ses départs dans les Club Bridge, il ne pourra pas intéresser les Congolais parce que nous, les Club Bridge, ce n'est plus le haut niveau pour la RDC. Maintenant, à ce niveau, on a besoin d'être séduit par des joueurs qui jouent dans des grandes formations. Parce qu'on a quand même des joueurs qui sont passés par les Club Bridge, des Kabananga, des Ninskes Kibano. On a beaucoup qui sont passés par les Club Bridge pour dire que les Club Bridge pour la RDC, ce n'est pas le haut niveau. On a besoin maintenant de voir un joueur qui, par exemple, est à Athènes, et à Arsenal, et à Manchester, et à Barcelone, au Paris Saint-Germain. Donc, déjà, s'il ne s'impose pas afin de revenir dans l'équipe nationale, il ne pourra pas séduire, revenir en Angleterre, il ne pourra pas séduire les Léopards de la RDC. Alors, messieurs Ben, c'est avec cette page de transfert de ces jeunes joueurs de 20 ans, Joël Ndala, que nous bouclons cette émission. Merci pour votre analyse. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se retrouve à la prochaine occasion. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.